L'année 2025 a été marquée par les cyberattaques provenant du groupe de activistes pro-russes NoName 057 qui a continué de faire parler de lui, utilisant son outil Dosia pour des attaques par déni de services distribués. Leur activité, qui avait débuté en mars 2022, a culminé avec une série d'événements majeurs qui ont secoué le cyberespace européen. Du 14 au 17 juillet 2025, Europol a lancé l'opération Eastwood, une initiative internationale visant à démanteler ce groupe. Cette opération a permis la saisie de plus de 100 serveurs et l'arrestation de membres clés en France et en Espagne. Plus de 1000 volontaires associés au groupe ont également été visés par des mandats, et Europol a révélé les détails le 16 juillet, en annonçant ainsi le démantèlement du groupe. Malgré l'opération, le 17 juillet, une première réponse sur Telegram a minimisé l'opération, listant des attaques récentes sur 4 sites allemands. Puis, du 18 au 22 juillet, un silence complet a régné, sans enregistrement d'attaque, signe d'une perturbation technique. Mais du 23 juillet au 24 août, le groupe a annoncé l'opération temps de la rétribution contre 12 pays impliqués, ciblant 16 sites allemands, 11 italiens et le site d'Interpol. Les attaques ont bondi de 80%, passant d'une moyenne de 10 à 18 sites par jour. Les pirates informatiques ont procédé par déni de services distribués, DDoS, qui consiste à surcharger des sites web et des applications par des requêtes ciblées de telle sorte qu'ils ne soient plus accessibles. Près de la moitié des cibles étaient en Allemagne, incluant des municipalités, la police et des services publics. D'autres attaques ont touché l'Espagne, la Belgique et l'Italie, comme le portail de Sachsen-Anhalt en Allemagne et le site municipal de Vigo en Espagne. Ces événements, rapportés par Sofiane Aher d'Imperva Threat Research le 12 septembre 2025, soulignent la persistance et l'évolution des menaces cybernétiques. C'est alors que le 10 décembre 2025, le département de la justice américain a dévoilé 2 actes d'accusation visant Victoria Eduardovna Dubranova, 33 ans, alias Vika, Tori-Usova Sonia. Cette ressortissante ukrainienne est poursuivie pour son implication dans des cyberattaques menées au profit de la Russie via les groupes Cyber Army of Russia Reborn, CAR et NoName 057. Une semaine après cette arrestation, la Belgique a été sous le feu d'une cyberattaque massive. Il s'agissait d'une attaque coordonnée et méticuleusement planifiée visant 155 domaines spécifiques et 144 adresses IP. La campagne avait une portée mondiale, les attaques provenant de plus de 15 pays et ayant eu des répercussions sur ces derniers, témoignant de l'ampleur de la menace. Située au cœur des enjeux politiques et logistiques européens, la Belgique est devenue l'épicentre de ce séisme numérique. Un chiffre stupéfiant, 57,3% des attaques recensées visaient des cibles belges. Le secteur public fut également une cible importante, représentant plus de 10% des attaques. Les sites web gouvernementaux furent saturés, perturbant les services aux citoyens et mettant en péril la continuité de l'État. Dans le même temps, le 15 décembre sur le Bridge Forum, forum spécialisé dans la revente de bases de données volées. Ils ont revendiqué avoir réussi à compromettre le ministère français de l'Intérieur et avoir consulté les fichiers de police de 16 444 373 personnes. Ils expliquent aussi avoir agi en représailles au soutien français à l'Ukraine, citant Thales et la livraison prévue du système de défense aérien. D'autres cibles ont été mentionnées comme Rennes Métropole, EDF, La Poste, les systèmes de paiement des amendes, ainsi que d'autres services liés à l'énergie et aux infrastructures publiques. La revendication est clairement politique et idéologique, orientée vers la pression et la visibilité plutôt que vers un impact technique durable. Pour 2026, les enjeux de la cybersécurité s'annoncent cruciaux, avec la persistance et l'adaptabilité de groupes comme NoName 057. Les attaques ciblées sur les infrastructures critiques et les services publics pourraient s'intensifier, menaçant la stabilité des nations. Entreprises et gouvernements devront investir massivement dans la détection précoce, la résilience des systèmes et la formation du personnel. La protection des données personnelles et la souveraineté numérique deviendront des priorités absolues face à des acteurs étatiques et non étatiques toujours plus audacieux. Merci de mettre un like et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo en vous souhaitant une excellente année 2026 et à l'année prochaine pour de nouvelles infos cyber.